Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Moi, je me porte à merveille. Ce matin, je vais vous présenter une recette de pâté chinois. Oui, le pâté chinois, c'est une recette québécoise. Pour ceux qui connaissent le pâté chinois, c'est à base de pommes de terre. Alors, restez jusqu'à la fin, je vais vous présenter les différentes étapes de la réalisation du pâté chinois. Et ça, c'est à ma façon. Merci à tous ceux qui regardent actuellement ma vidéo et j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner à ma chaîne pour plus d'astuces et de vidéos et d'activités avec vos enfants. Merci. Sur ce, je vous présente les différentes étapes et les différents ingrédients du pâté chinois. Alors, pour réaliser notre recette de pâté chinois, on aura besoin de pommes de terre, de viande hachée, surtout le bœuf, moi j'ai pris le bœuf, de fromage râpé, de maïs, crème de maïs ou les grains, ça dépend de vous. Moi je prends la crème et aussi les grains, et de beurre, d'oignon, de lait et aussi d'huile. On aura besoin d'huile et aussi d'assaisonnement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la recette. Nous allons dans un premier temps, il faut savoir que la recette du pâté chinois se fait en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on doit préparer les pommes de terre à part. Et ensuite, on va préparer la viande hachée à part. Et après, on va les assembler pour mettre le tout dans le four. Alors, sans plus tarder, moi, je vais commencer à éplucher la pomme de terre. De l'eau. Bien les laver. Maintenant que j'ai fini de laver les pommes de terre, je vais laver à 3 reprises. Je vais remplir une marmite et je vais mettre un peu de sel. Pommes de terre que je vais mettre dans. Je vais mettre le tout. J'ai mis le tout sur la gazinière. Je vais laisser bien cuire. Lorsque ça sera bien tendre, je vais retirer les pommes. Alors, pendant que mes pommes de terre sont au feu, je vais m'attaquer à la viande hachée. Donc, je vais mettre une poêle sur la gazinière et je vais mettre un filet d'huile. Ça, c'est suffisant. Voilà. Donc, on va faire revenir des oignons. On va donc prendre notre viande hachée. Voilà comment ça se présente. Qu'on va mettre directement dans la poêle. On peut voir que nos viandes hachées sont en train de changer de couleur. Et on va assaisonner. Sécher. Assez. Je vais mettre aussi la poudre d'ail. Moi, dans ma cuisine, je n'utilise pas de cumin-maggi, j'utilise juste le sel. Alors, pour ceux qui mangent le cumin-maggi, vous pouvez en mettre, mais moi, je n'utilise pas de cumin-maggi dans ma cuisine. Alors voilà, et je mélange et vous laissez. Alors, on va jeter un coup d'œil à nos pommes de terre. Voir si c'est bien tendre. Je vais utiliser soit une fourchette ou un couteau. Juste toucher. Ok, vous voyez là maintenant, on va laisser juste 1 à 2 minutes et ensuite on va retirer carrément. J'ai retiré l'eau, mes pommes de terre sur la gazinière. Alors je vais retirer l'eau. Surtout, on fait très attention parce que c'est vraiment chaud comme vous pouvez le constater. Je vais ajouter du beurre pour que ce soit vraiment onctueux. Et aussi, je vais ajouter du lait. Ça, c'est assez. Ensuite, je vais me servir d'un pilon pour écraser le tout. Comme ça. Donc, je broie tout. Alors, comme vous le voyez,
Nos viandes hachées sont prêtes. Ça a changé carrément de couleur. Donc, on va passer maintenant à la dernière étape. On va mettre tout ensemble et le passer au four, le mettre au four. Alors, je vais d'abord prendre la viande hachée que je vais mettre dans mon moule. Allons au four. Comme les grains entiers et la crème. Donc, je vais venir comme ça mettre, peu importe sur quoi est-ce que vous voulez commencer. Je vais étaler la crème. Ensuite, je vais prendre les grains que je vais aussi étaler. J'ai fini avec les maïs. Maintenant, je vais passer. On va mettre notre pomme de terre au-dessus. Comme ça. Je vais mettre le fromage par-dessus. Mettre le tout au four. Je vais mettre à 300 degrés environ 25 à 30 minutes. Les 30 minutes écoulées, voilà ce que ça donne. Ça, c'est notre résultat final. Et aussi, j'aimerais dire, pour toutes les personnes qui n'aiment pas le fromage, vous pouvez faire votre pâté chinois sans fromage. Ça sera toujours bien. On va passer à la dégustation. Je vais couper une partie et vous allez voir comment est-ce que ça se présente. Voilà. Et on l'accompagne de ketchup. C'est vraiment bon. Les enfants l'aiment. Alors, vous devez l'essayer à la maison. Sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et n'hésitez surtout pas à la partager si vous avez aimé la vidéo et la recette. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!